Bonjour les petits loups, alors précédemment nous avions parlé des actions mécaniques et des interactions. Nous avions établi que l'on parle d'action mécanique lorsqu'un objet A agit directement sur un objet B. On définit alors le donneur A, l'auteur de l'action, et le receveur B qui subit l'action. Dans notre exemple, on peut définir le ballon comme le donneur de l'action et la tête comme le receveur de l'action. Nous avions aussi établi qu'une interaction a lieu lorsque deux objets sont en action réciproque. A agit sur B et B agit sur A. Comme dans notre exemple où la Terre exerce une action mécanique sur la Lune en l'attirant, mais où la Lune exerce réciproquement une action mécanique sur la Terre, elle attire la Terre. Alors quand le donneur exerce une action mécanique sur le receveur, il peut y avoir plusieurs effets possibles qu'il faut connaître, mais qu'il faut aussi être en mesure d'identifier. Alors premier effet, l'action mécanique peut déformer le système ou l'objet. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Dans chaque cas, la déformation est assez évidente, que ce soit celle du trampoline, du ballon, de la patte, de la voiture ou encore de la perche. Second effet, une action mécanique peut mettre un objet en mouvement si celui-ci est immobile, que ce soit dans le cas de la fusée, du ballon sur lequel saute le petit bonhomme, du ballon de football lors de ce coup franc magistral tiré par CR7, ou encore du ballon de basket lors du lancer franc. Le receveur est immobile et l'action mécanique le met en mouvement. Et enfin, une action mécanique peut modifier le mouvement. Ainsi, que ce soit quand Messi dribble le gardien pour s'ouvrir le but avant de tirer, ou le dribble de Neymar, les changements de trajectoire sont assez somptueux. Enfin, savourez cet échange d'anthologie au 5e set à 4-3 lors de la finale 2017 de l'Open d'Australie entre Roger Federer et Rafael Nadal. Pas moins de 26 coups auront été nécessaires à Federer pour gagner ce point avec un dernier coup droit gagnant long de ligne. Il finira par remporter le match. Quelle défense là. Il va venir. Quel point. Quel point. Oh le point monumental. Résumons, les trois effets d'une action mécanique sont déformation de l'objet, modification du mouvement, mise en mouvement. Pour finir sur un autre grand moment, le but de l'ouverture du score le 12 juillet 1998. Je vous laisse identifier les effets des actions mécaniques dans les trois moments clés de ce moment magique. Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes. Corner tiré au premier poteau. Un corner qui tombe exactement sur la ligne de surface de but et d'une tête smash et remarquable. Il est devant Leonardo Zinedine Zidane et il marque le premier but de cette finale de la Coupe du Monde. Bonne impulsion. Son premier but dans cette Coupe du Monde parce qu'il n'avait pas marqué encore.